Bonsoir chez vous et merci de nous rejoindre sur Casos FM dans Guélulila, une émission artistique et culturelle. Nous avons l'habitude de vous transporter à la découverte de l'art dans toutes ses formes et pourquoi pas aussi les traditions ancestrales, parfois même dans des expressions contemporaines. Donc je suis sur le plateau avec monsieur Marc Legrand. Ça va? Ça va très bien et toi? Ouais, très bien, ça va, on rend grâce à Dieu. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci de m'avoir invité. Je sais. Je suis un peu gentille, on dit souvent. Ah, ouais. T'es vraiment gentil. Hein. C'est ouais n'est pas convaincant, tu sais. Oui, ça veut dire oui. Mais Marc, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de toi. Tu es un danseur. Et est-ce que tu pourrais nous parler comment ça a commencé la danse chez toi? Alors la danse, pour moi, c'est une très longue histoire, je dirais, parce que moi-même, je sais pas quand est-ce que j'ai commencé à danser. Okay. Je me dis juste que j'ai commencé à danser avant même ma naissance, pourquoi pas. Je me rappelle que j'ai commencé à danser la première fois que j'ai commencé à écouter de la musique. Donc je danse depuis très longtemps, que je n'ai pas des dates. Et voilà, c'était un don, c'était un appel. J'ai eu cette conscience trop jeune. À l'âge de 5 ans, je savais déjà que je serais danseur. Donc... Attends. On revient un peu en arrière. À l'âge de 5 ans, tu savais déjà que tu serais un danseur. Donc, tes premiers pas de danse, tu l'as commencé à 5 ans? Avant 5 ans, écoute, à 5 ans, j'ai gagné ma première compétition. Ok. Ouais. Attends, c'était quel genre de compétition? J'essaie d'imaginer un enfant à 5 ans qui se met à danser. Mais oui, moi à 5 ans, j'étais déjà danseur. Je vais dire pas en termes professionnels, mais j'avais déjà ces statuts dans le quartier où tout le monde dans le quartier, les mamans, les jeunes, les plus jeunes que moi, les grands, ils me voyaient comme un petit danseur. Du coup, à 5 ans, il y avait toujours des compétitions interquartiers à l'époque. Et moi, mes oncles qui ont vu mes premiers pas, ils m'ont amené dans la compète et j'ai gagné pour mon quartier. Donc, à 5 ans, oui, j'ai gagné ma première compète. Ok. Très intéressant. Donc, à 5 ans, tu as commencé à danser. Et pour toi, tu l'as commencé, c'était quelque chose que tu as commencé à le faire déjà par passion ou bien c'était par amusement? J'imagine que à cette époque, à 5 ans, tu ne pourrais pas savoir que c'était de la passion. Oui, c'était beaucoup plus de l'amusement. Je pense à cet âge-là, on ne sait pas c'est quoi une passion. Oui, on ne parle pas de passion, mais quand même, c'est l'âge où, bon, je dirais pour moi, où tu sais vraiment ce que tu aimes parce que c'est... Moi, à chaque fois quand j'écoutais de la musique, je pouvais danser. Peu importe où je me trouve. Ma mère m'amenait dans de fêtes, de quartier. Et j'ai dansé pour amuser, pour... genre, me mettre au milieu de la foule. On dit, ouais, un enfant qui danse bien et tout. Donc, voilà, à cet âge-là, tu sais déjà ce que tu aimes. Et plusieurs fois, tu le fais. Et voilà, j'ai continué dans ce même rythme jusqu'à présent. Je n'ai jamais fait d'autres métiers à part danser. Et donc, si je comprends bien, ta mère t'a poussé un peu dans ce métier? Ou bien tes parents? Oui, alors, c'est pas dans le sens où qu'elle voulait que je sois danseur, mais c'est dans le sens où elle voyait vraiment que j'aimais beaucoup la danse, parce que ma mère, elle, à la base, elle voulait pas que je sois danseur professionnel, parce que je me rappelle, ça faisait partie de mes défis aussi. Pour être danseur professionnel, ma mère qui voulait que je fasse autre chose. Elle voulait que je sois pasteur. Ok. Donc, elle me l'a dit jusqu'à présent. Ah d'accord, elle n'a pas perdu espoir de te voir devenir pasteur. Non. Ok. Donc du coup, voilà. Après, elle a vu que je n'ai pas arrêté de danser, je n'ai pas arrêté de toujours apprendre jour après jour, même à l'école. En première année primaire, deuxième, troisième, quatrième, comme ça. Et voilà, je commence vraiment à être danseur, même à l'école, on m'amène pour représenter l'école. Voilà, et là, elle comprend que voilà, j'ai la passion à la danse, donc il me laisse. Quoi, ouais. Certains chorégraphes ont l'habitude de dire que danser donne de la liberté d'exprimer ses émotions. Est-ce que quand toi, tu as commencé à danser, tu te sentais libre d'exprimer tes émotions? C'était pour toi un moyen de pouvoir exprimer tes émotions? Oui, après, danser peut faire beaucoup de choses. Et ça fait partie
danser, c'est un langage universel. Donc, c'est un langage avec les corps, avec les mouvements. Donc, voilà, ça te permet d'être exprimé, oui, et d'être libre aussi, d'être libre de faire ce qu'on veut. Si on a envie de sauter, on saute. Si on a envie de courir, on court. Si on a envie de bouger, on bouge. Oui, je pense que c'est la meilleure liberté qui puisse exister. En parlant de liberté, je pense qu'il ne faut pas parler de liberté sans qu'on ait la possibilité de te voir danser et comprendre ce que c'est la liberté dont tu parles. Donc, dans quelques instants, on va regarder une vidéo de toi en train de danser et comment tu fais tous les rituels. Okay. Quand je travaille avec surtout les jeunes que j'encadre à Boutelele, au centre Nadja Noao, on commence toujours par les étirements. Après, on essaye d'aller chacun dans son coin pour un travail de recherche. Ça veut dire chacun va chercher dans son coin des trucs, des choses, des idées, des propositions avec des mouvements. Et puis on va venir ensemble pour la partie de création. C'est-à-dire on va prendre les idées de tout le monde, on va mettre ensemble pour commencer à créer. Après quand on aura un croquis ou une idée quelconque pour une création, peu importe la création, à ce moment-là, on essaie de travailler sur la synchronisation. Donc, on synchronise, on travaille sur l'aspect technique des mouvements, sur l'aspect précision, musicalité et tout. Et après, voilà, ça devient quelque chose de concret. Là, on peut avoir une choré, on peut avoir une partie de choré où pourquoi pas une histoire, pourquoi pas un chemin. Vraiment, on a la possibilité d'avoir pas mal de choses. Après, autre chose, c'est que quand je travaille seul, je me développe moins quand je travaille seul. Ça veut dire, je n'ai pas un travail très individuel. Je suis pas trop freestyle. Donc je suis pas trop danseur freestyle, moi je suis beaucoup plus dans le travail collectif et chorégraphe et regard extérieur surtout. Donc je suis plus à l'aise quand je dirige une chorégraphie, je suis plus à l'aise quand j'interprète une chorégraphie et je suis moins à l'aise quand je dois danser seul devant les gens, quand je dois créer quelque chose seul, mais après ça dépend des moments. Je dis pas que je crée jamais seul. Il y a des moments j'ai envie de danser seul, de créer des choses seul, ou de travailler sur des autres personnes, mais pour moi la liberté est vraiment au centre de ma création. Avant même de parler de la création, je parle d'autre chose. Pour moi, c'est d'abord de l'improvisation. Et c'est en ce moment-là où je me sens libre, c'est le moment où je fais ce que j'ai envie de faire. Et après avoir fait ce que j'ai envie de faire, je crée, je cherche. Donc, je commence par l'impro, la recherche et puis la création. Donc, et dans l'improvisation, c'est là où se trouve ma liberté. C'est du freestyle. I'm free. Je fais ce que j'ai envie de faire. Et pour moi, je donne vraiment une grande place, que ce soit pour moi, que ce soit aux interprètes avec qui je travaille dans une créa. Donc pour moi, c'est d'abord ça, la liberté. Il faut d'abord être libre. Il faut avant tout être libre. C'est ça, je me dis. Et pour moi, la danse, c'est ça. La danse, c'est la liberté, l'expression, même... tu vas voir, même dans ma façon de bouger, dans ma façon de créer, je suis très très libre dans mes mouvements et j'essaye d'être très grand. Parce que pour moi aussi, la liberté, c'est aussi la grandeur. Donc dans mes mouvements, oui, j'essaie pas de m'enfermer sur moi, j'essaie d'être libre et grand. Et voilà. Tu essaies d'être libre et grand. Tu as dit dans la vidéo que tu te sentais beaucoup plus à l'aise quand tu travaillais avec les autres. Oui, moi, je pense, la danse, c'est le partage. Il n'y a jamais de danse seule. Déjà, la danse, c'est pas nous qui ont créé la danse, elle vient dans nos communautés, dans nos sociétés, on l'a rencontrée. Et
à l'époque, on ne pouvait pas parler de danse quand il n'y a pas une communauté qui se réunisse pour une activité. Ça peut être une fête et tout, ou un deuil, tout compte. Mais la danse, c'est la communauté, la danse, c'est les autres. La danse, c'est de partager avec les autres. Comme moi, ce que j'ai fait actuellement, je travaille avec... nous, on a une structure Spring Communities. Donc, on travaille avec les enfants des Nanja Noao. C'est des jeunes talentueux, des vrais danseurs qui ont de la passion. Et pour moi, à chaque fois, quand on danse ensemble, quand on partage ce vibe, cette liberté, pour moi, c'est ça la danse. Donc, il n'y a pas de danse seule. Du coup, je me sens très bien quand je danse avec les autres, surtout avec des gens qui n'ont rien, des danseurs, quoi, des personnes qui dansent pour le plaisir. Voilà. Et quand tu dis que tu aimes danser, la danse elle est libre, est-ce que c'est possible que tu danses avec quelqu'un qui n'a aucune notion de la danse? Mais écoute, tout le monde a une notion de la danse. Ok, explique-toi. Tout le monde a une notion. C'est quoi la danse? La danse, c'est avoir un corps et les oreilles pour écouter de la musique. Tu peux pas ne pas avoir des oreilles pour écouter de la musique, mais un sens qui te fait bouger. Aussi, marcher, c'est danser. Sauter, c'est danser. Parler, c'est danser. Danser, c'est effectuer un mouvement avec son corps. Oui. Donc voilà, tout le monde a un sens de la danse. C'est juste qu'il faut savoir les rythmiser. Il faut savoir en quel moment je vais bouger mon corps. Est-ce que c'est du groove? Est-ce que c'est du slow? Mais tout le monde peut danser. Pour moi, tout le monde ne peut pas être danseur, mais tout le monde peut danser. En tout cas, moi, je pense pas que tout le monde puisse danser parce qu'il faudrait quand même avoir des notions de musique, une notion de rythmique, tout ça. Il a fallu que... Je pense que quand tu dis que tu as commencé à danser à l'âge de 5 ans, c'est que déjà, à l'âge de 5 ans, tu étais doté d'une oreille musicale qui pouvait t'aider à pouvoir te mouvoir en suivant les tempos. Non, je pense qu'on n'a pas besoin de knowledge pour danser. On n'a pas besoin de savoir, d'avoir des notions. Non. Pour danser, on a juste besoin d'avoir son corps et de se sentir libre. Donc, ça veut dire que tu n'as pas eu besoin de te former pour être un danseur aujourd'hui professionnel. Oui. Après, si je suis un danseur professionnel, c'est parce que je fais pas mal de formations. Mais avant, quand j'étais danseur, c'était parce que j'avais un corps et j'avais envie de bouger. Oui. Donc, moi, oui, je suis... Aujourd'hui, j'ai une profession en danse, donc je suis formé. Moi, j'ai été formé au Ballet National de Kinshasa. J'ai été formé à l'École des Sables au Sénégal, à Dakar. Aujourd'hui, je voyage un peu partout dans le monde, en Europe, en Afrique, pour des formations et des prestations et tout. Donc, je suis un danseur professionnel aujourd'hui, chose que j'aime beaucoup. Mais après, à part le fait d'être un danseur professionnel, je suis d'abord un danseur par passion. Oui. Donc voilà, donc entre être danseur professionnel et être danseur, je préfère être danseur. Ok, il n'y a pas de souci, c'est toi qui vois. Tu nous as parlé du fait que quand tu crées, ça dépendait. Est-ce que tu peux nous parler d'un temps? Ça prend combien de temps de créer un spectacle de danse? Ça dépend. Après, chaque chorégraphe a ses méthodes, quoi. Il y a des différentes méthodes. Chaque chorégraphe a ses procédés, chaque chorégraphe sait comment il procède. Il y a quelqu'un qui peut te créer un truc dans un mois et tu vas avoir une belle création. Quelqu'un d'autre, il peut te dire, moi, sans un an de travail, je ne peux pas créer. Ça dépend du travail, ça dépend aussi du chorégraphe. Alors pour mon côté, moi, je ne calcule pas beaucoup les timings, donc je ne vois pas. Je ne reste pas là à voir combien de temps ça va me prendre pour créer. Moi, je réquestionne toujours ma création. En fait, toutes mes créations sont toujours en work in progress. Comme par exemple, ma première pièce, elle date maintenant de 4 ans. Et là, j'ai envie de la refaire, quoi, parce qu'il y a des choses que j'ai envie de revoir. On dirait que c'est les communs des artistes. Chaque artiste ne trouve jamais son œuvre finie. À chaque fois, elle veut changer quelque chose, il faut apporter un truc. Donc, l'œuvre n'est jamais finie. Oui, c'est jamais fini. Mais après... Oui, c'est des choses que tu peux jouer et les autres vont trouver bien fait. Il y a aussi des travaux bien achevés parce que moi, j'ai des pièces qui ont gagné des prix. J'ai créé Ndi avec Elika. On a gagné, je suis les prix chorégraphiques des Grands Lacs 2023.
Et j'ai une pièce Roudia avec la slameuse belgo-burundaise Joy, qui a tourné dans la région des Grands Lacs. Et là, bientôt, on les joue en Europe, à Bruxelles, donc en Suisse aussi ou en France. On est en train de voir. Donc oui, il y a des travaux que tu peux présenter devant un public et te dire que j'ai un travail fini. Mais après, en tant qu'artiste, on est très perfectionniste. Donc, on veut faire mieux, ouais. C'est intéressant que tu parles de Joy parce qu'on a l'impression que la rencontre avec Joy, ça t'a fait découvrir ton âme de slammer. On a vu que vous avez fait un slam vraiment intéressant. Et on aimerait savoir, Joy, elle est qui? C'est comme une mentor? Elle est Alors, qui exactement? Joy, c'est... En tout cas, elle a aidé à faire naître en toi la passion peut-être. Je ne sais pas si elle était toujours là, mais la passion de slammer. Non, en fait, Joy, c'est une grande sœur par rendez-vous. Ça veut dire, c'est vraiment une vraie sœur. On dirait qu'on partage les mêmes parents. Okay. On dirait que son père est mon père et sa mère est ma mère. Du coup, Joy, on se connaît depuis très longtemps, depuis ma première pièce ici à Bujumbura, Kitty. J'ai fait Kitty à Buja sans tabou et Joy, elle venait d'arriver à Bujumbura. Après Kitty, on s'est rencontrés, on a fait connaissance et voilà, on a senti qu'il y avait cette connexion entre nous. Et ensemble, on a décidé de créer Roudia. Roudia qui est jusqu'à présent un appel ou un message pour revenir chez soi, revenir à la maison, tout ça. Tu comprends le Swahili, je pense. Roudia rentre. Oui, rentre. Et voilà, on s'est dit ensemble qu'on voulait tous la même chose. Moi, j'avais un appel de mon côté, elle aussi, elle avait un appel de son côté. Et on s'est mis ensemble. On a trouvé qu'il y avait une très, très belle connexion. Et Joy, c'est une personne, oui, qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière et jusqu'à présent, qui continue beaucoup de m'aider. Après, oui, on s'entraide beaucoup, que ce soit avec Joy, que ce soit avec Sidi. Alors, on essaie de grandir ensemble. Et Joy, c'est une personne que j'apprécie beaucoup, qui pour moi, c'est une sœur. C'est pourquoi, au début, quand je t'ai présenté, je t'ai dit que tu étais danseur, tu es chorégraphe. Après, on ne savait pas que tu étais aussi slammer, parce que tu lui as fait un texte pour, en tout cas, dans les cas de la remercier pour tout ce qu'elle a fait. En tout cas, on a l'impression que tu la prends pour une mentor. Oui, en fait, j'écris. Tu sais, Joy, c'est comme... vivre avec Joy, c'est comme si tu vivais avec une plume, c'est comme si tu vivais avec un stylo. Donc, moi, je vis avec Joy depuis longtemps. Je vis avec Joy, Sidi, Neka, Mika, toute sa famille. Donc, je fais partie de la famille maintenant. Donc, chez nous, quand ça écrit, ça écrit. Quand ça danse, ça danse. Donc, Joy, elle danse aussi. Oh, donc... Oui, on a vu qu'elle dansait aussi. Mais est-ce que tu pourrais nous dire, y a-t-il une chorégraphie qui retranscrit exactement une situation que vous avez vécue, peut-être dans le passé? Oui, je pense ma création actuelle que je fais avec le danseur de ma compagnie du Centre Nanjano à Buterere, Ashura. C'est une pièce en cours et cette pièce, c'est une vraie réalité. C'est le vécu d'une fille, une adolescente de 17 ans qui vit beaucoup de choses à son âge, qui vit des grandes expériences, des choses horribles, qui fait face à des troubles psychologiques. Donc voilà, j'ai créé ça, c'est vrai, elle vit ça à présent. Et à présent, j'ai créé la pièce. Donc oui, ça, je dirais, c'est l'expérience, c'est la plus grande expérience de toutes. Après, il y a Roudia qu'on fait avec Joy, qui est tout vrai. Qui est une vraie expérience. Moi, c'est mon vécu personnel. D'accord. Joy, c'est les messages vraiment qu'elle avait à donner au monde. Donc voilà, certaines de mes créations sont, la plupart, je pense, sont inspirées du fait réel. Ouais. Ah, d'accord. Ça, c'est bien. Et aujourd'hui, avec les temps, avec l'expérience, est-ce que vous trouvez que votre style a évolué? Votre style de danse, il a évolué? Yes, so, yeah.
Bah oui, trop. De quelle façon? Avant, est-ce que vous pouvez essayer de faire une petite différence? Avant, vous aviez l'habitude de danser comment? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui est des plus dans Bah votre façon? écoute, beaucoup de choses ont changé. Déjà, avant, comme tout le monde, comme tous les jeunes qui viennent de commencer, tu as envie de danser comme quelqu'un. Tu as envie de ressembler à quelqu'un. Tu as envie de danser. Moi, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont inspiré, que j'ai dit... Tu peux en citer Ah quelques-uns? bah oui, Est-ce qu'ils sont ici au Burundi ou bien Non, au Burundi, il n'y en international? a pas. Alors, il y a Bienko qui est à Goma, il y a Faradia aussi des Goma, c'est des grands frères qui m'ont beaucoup inspiré. Après, il y a des gens que j'arrête pas à voir leurs vidéos, il y a Zora Snake, il y a des gens qui m'ont beaucoup inspiré. Moi, j'ai eu beaucoup d'inspiration. Il y a Maman Germaine Akouni que je respecte beaucoup. Il y a Alexandra, que moi, je m'inspire beaucoup de sa façon de créer, de son procédure. Donc, il y a beaucoup de gens qui m'ont inspiré. Oui. Et après, moi, ce qui a beaucoup évolué chez moi, ce qui est actuellement, j'ai ma façon de danser. Je danse comme moi. Ok. Et puis, ça me fait plaisir de voir qu'il y a toute une génération qui danse comme moi. Donc, j'inspire aujourd'hui. Il y a des gens... Moi, je pense, je suis cette inspiration de, aujourd'hui dans la région des Grands Lacs, de danser libre. Donc, j'ai cette façon de bouger qui est assez libre et qu'aujourd'hui, beaucoup de danseurs de la génération qui vient après moi, même de ma génération, ont trait de reprendre cette pratique que je trouve très intéressante. Donc, j'ai ma façon de danser et c'est identique. Quand tu me vois danser, tu dis, ça, c'est Marc. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, voilà, je vais beaucoup évoluer. Ouais, c'est sûr que vous devez avoir évolué, mais aussi le fait que vous insistiez sur le... C'est comme si vous avez une âme de partage. Vous voulez partager votre art avec d'autres jeunes. Vous n'arrêtez pas de parler des jeunes que vous encadrez. Est-ce que c'est là vous met dans une position où vous vous sentez plus chorégraphe qu'un danseur? Alors, bah, ça dépend. Déjà, c'est des choses différentes, c'est des métiers différents. Tu peux être chorégraphe sans être danseur, tu peux être danseur sans être chorégraphe. Ça n'a rien à voir. C'est juste que beaucoup de danseurs deviennent des chorégraphes après. Parce que voilà, c'est une expérience. Plus tu danses, plus tu vois, plus tu peux créer. Mais c'est différent. Oui, actuellement, je pense, je me sens beaucoup plus chorégraphe que danseur parce que je crée beaucoup et je vois beaucoup plus ma place dans la chorégraphie que sur scène. Mais j'ai l'âme du danseur. Donc, la danse est en train de faire de moi un chorégraphe. Et c'est pas facile d'être un chorégraphe. Donc, je suis un chorégraphe en devenir. J'apprends à être chorégraphe. Oui. Je pense qu'un jour, j'essaierai, je commence à me voir un peu là. Mais voilà, à la base, je suis d'abord danseur. Ouais. Et ça, je les respecte beaucoup. Et pour être chorégraphe, il faudrait d'abord être un danseur ou bien... Non. Non, forcément. Pas forcément. Tu peux être chorégraphe sans être danseur. Il y a beaucoup de chorégraphes qui n'ont jamais dansé. Ouais. Mais moi, je pense si un jour je serai chorégraphe de renommée internationale, parce que je rêve, et c'est des choses que je suis en train de voir se réaliser petit à petit, ça sera grâce à la danse. Vous avez remporté un prix à Yangabile? Oui, 3e prix avec les jeunes talentueux du centre Nandje Novaro. Ah bah on est très talentueux, je pense qu'on est une génération qui a beaucoup de talent. Donc ces deux jeunes, ils sont super, des acrobates, des ouf. Oui, on a remporté les 3e prix. Et c'est pas tout, ce n'est qu'un début. Ouais, nous, sûrement. on rêve grand. Bientôt, on rêve faire, pourquoi pas, African Got Talent, pourquoi pas American Got Talent. Oui. Et oui, on a la capacité. Et je pense qu'on a hâte de le prouver au monde entier qu'on peut faire plus. Sûrement. Est-ce que c'est vrai que vous êtes en train de préparer un spectacle? C'est sûr que vous préparez un spectacle. Mais est-ce qu'il y en a un de ces spectacles que tu aimerais nous partager? En tout cas, le processus, sans toutefois entrer dans le détail, je sais que vous voulez garder ça privé pour que nous puissions découvrir ensemble avec tout le monde. Mais est-ce qu'il y a un que tu aimerais juste nous partager, juste l'idée? Oui, peut-être c'est lui que je suis en train de travailler actuellement, Ashura. Alors Ashura, ça avance un tout petit peu, mais ça a commencé par une rencontre. J'ai rencontré une super danseuse à Bouteléré, trop jeune, elle avait beaucoup de talent. Je pense aujourd'hui c'est la seule big girl au Burundi.
Donc, je l'ai rencontrée, j'ai essayé de la pousser un peu, de l'accompagner, de la former. Et j'ai essayé de comprendre un peu son histoire. Oui. Et quand j'ai essayé d'entrer dans sa vie, vraiment, en cherchant à la connaître, j'ai compris qu'elle avait un mystère. Sa vie était vraiment un spectacle. Du coup, j'ai creusé sur sa vie, savoir un peu ce qu'elle vit et tout. Et là, on est en train de monter une pièce qui parle d'elle. Et ce qui est intéressant, c'est que tout, même les mouvements, les gestes, tout s'inspire d'une histoire qui est vraie. Même les interprètes qui sont d'autres danseurs avec qui on danse au centre à Buterere. Et aussi s'inspirent de la même histoire. Je pense, pour moi, créer, c'est important d'avoir quelque chose du réel qui sort. Je pense que cette création sera une de mes meilleures créations et elle aura un impact, je pense, différent parce que elle touche vraiment à 100% d'un fait réel. J'ai eu la chance de présenter récemment au festival Iwilo Dance Festival, qui est le festival dont je suis l'initiateur. À la 2e édition, on a eu la chance de présenter notre Work in Progress. On a eu beaucoup de retours, des gens qui disent, voilà, ça, c'est quelque chose. Donc on a envie de créer sur cette quelque chose et voir ce que ça va donner. Mais voilà, oui, donc les procédures de création, ça se passe comme ça. Je m'inspire de ces faits qui sont réels. On creuse, on prend l'histoire, on le met dans le corps, on essaie de danser l'histoire, on voit ce que ça va donner. Et j'ai la chance de voir des interprètes qui sont fous, talentueux. Donc, ils sont fous, ils sont libres. Donc, on est fou, on est libre et à travers cette folie et cette liberté, on essaye de créer, de sortir quelque chose de positif dans une histoire négative. Dans une histoire dramatique. C'est ça en fait le but de cette création. Comment on arrive dans une histoire qui est censée être négative, on arrive à faire sortir quelque chose qui est positif, quelque chose qui donne la joie, les rires, les fous rires, qui donne envie de danser, parce que dans cette pièce, j'invite le public sur scène, tout le monde danse librement, pas de règles, pas de mode, pas de codes, juste des mouvements, juste des gestes, et moi j'aime beaucoup ça. Quand tu parles pas de règles, pas de codes, est-ce qu'il n'y aurait pas de règles pour qu'on puisse voir ces spectacles très, très bientôt? Alors, je vais te dire une phrase qu'un jour mon mentor m'a dit, ce qui danser, c'est avant tout parler, communiquer, s'unir, rejoindre l'autre dans la profondeur de son être. Alors, si c'est le cas, la danse ne devrait pas avoir de règles. Elle ne devrait pas avoir de mode. Juste des gestes peuvent être des codes. Ça veut dire, on va tous mettre la main en haut. Tout le monde va essayer de mettre la main en haut. Il n'y a pas de règles pour mettre la main en haut. Mais c'est juste un code. Les gestes peuvent être des codes. Et c'est comme ça que moi je vois la danse. Donc il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de voilà, il faut ça. Non. Il faut juste danser. Il faut juste danser. J'espère qu'on pourra avoir l'opportunité de voir ce spectacle très bientôt. Il y a une date? Oui, on pense à une tournée cet été. On va vous communiquer. Ok, on sera très contents. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Et est-ce que tu pourrais donner un message pour d'autres jeunes qui aimeraient embrasser peut-être ta passion, faire comme toi? Sûrement qu'il y a beaucoup de jeunes qui t'admirent, qui te regardent, qui disent « j'aimerais danser comme Marc, j'aimerais être comme Marc ». Quel est le message que tu aimerais leur transmettre? Je vais leur dire des choses. Okay. La première, c'est d'être fou et de croire en leur folie. Ok. Ouais. Toute personne que j'inspire et qui aimerait un jour faire carrière de danse comme moi, je les conseillerais d'être fou et de croire en sa folie. La deuxième chose, c'est de toujours apprendre et tout oublier. Tout apprendre et tout oublier. Ok. Ouais, de toujours avoir cette envie d'apprendre, parce que c'est ça, moi, j'ai beaucoup l'envie d'apprendre. J'apprends beaucoup.
Moi, je pense que je voyage beaucoup pour des formations que pour des prestations parce que j'aime apprendre. Mais aussi, il faut tout oublier parce que quand tu gardes tout, tu es bloqué. Il ne faut pas être bloqué, il faut être libre. Tout apprendre et tout oublier veut dire on apprend, on comprend, mais on fait ce qu'on a envie de faire. Donc, c'est d'être fou, de ne pas avoir des règles, de ne pas se limiter dans sa tête, de ne pas se dire voilà, ça peut marcher, ça peut pas marcher. Non, c'est d'être fou. Oui. Comme une phrase ou un mot qui me définit, moi, les gens, ils aiment m'appeler comme ça, c'est être steady. Steady, ça veut beaucoup dire pour moi. Steady, c'est être extrêmement libre et fou de joie. C'est d'être au-delà de ses problèmes, au-delà de ses limites, au-delà de la communauté qui essaie de te bloquer, au-delà des gens qui te disent au lieu de danser, il faut faire, je sais pas, la médecine. Il faut, au-delà de tout ça, il faut être fou, il faut faire ce qu'on a envie de faire. Et moi, je suis le... Comment on dit? Je suis celui qui ne respecte pas les règles. Je suis celui qui fait ce qui est bon pour lui et pour sa communauté. Donc, si pour moi danser, je juge ça bon pour moi et pour ma communauté, ah bah, je danserai toute ma vie. Et vu que c'est le cas, donc je danserai toute ma vie. Donc. En tout cas, merci beaucoup, Marc. Si on peut retenir quelque chose de cet échange, c'est que tu es beaucoup plus dans le prônement de la liberté et aussi dans l'effet de briser les règles, les codes et aussi avoir la facilité d'embrasser sa passion, de ne pas se retenir. Donc, merci beaucoup. S'il y a des auditeurs qui veulent faire comme Marc, n'hésitez pas. Et aussi, on espère pouvoir voir ton spectacle bientôt. Je l'espère aussi. En tout cas, on l'espère. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Merci aussi à Raja Tonga d'avoir assuré la mise en onde. Au côté image, nous remercions DJ Bobo. Donc, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée à tous.